qui résonne dans notre studio, c'est celle de Loc Vang, un chanteur vietnamien au destin tragique. Ses chansons, considérées comme déviantes au Vietnam, l'ont condamné à la prison, à la torture et aux travaux forcés. Alors pourquoi vous en parlez ce soir ? Eh bien parce que le destin de Loc Vang est au cœur du dernier livre de notre invité Thuy Nga Nguyen. Bonsoir et merci d'être avec nous. Votre dernier roman intitulé 927. Vous êtes romancière d'origine vietnamienne, mais ça fait longtemps que vous vivez en Belgique puisque vous êtes arrivée dans les années 60 pour faire vos études à la fin des années 60. À Bruxelles. Comment Loc Vang a-t-il débarqué dans votre vie ? Parce que ça, en revanche, c'est pas une vieille histoire. Non, pas du tout. Je ne connaissais pas du tout Loc Vang. Je n'avais jamais entendu parler de lui et j'étais en train d'écrire mon 5e roman, Soie et métal, quand j'ai reçu un mail d'un général, d'un ex-général. Il était général nord-vietnamien pendant la guerre, donc c'était avant 75. Mm-hmm. Et quand Saigon est tombé, à la chute de Saigon, il était assez important pour être sur le perron pour la remise, pour la passation des pouvoirs. Donc il a fait partie du Parti communiste et du pouvoir vietnamien après la victoire nord-vietnamienne. Oui. Et donc, il était très content, il est très heureux. Il se disait que voilà, la guerre a duré 20 ans. Donc maintenant, c'est le moment de la paix, de la fraternité, de la réconciliation nationale. Ce qu'avait promis le Nord, en disant, voilà, on va être des frères et des sœurs et reconstruire la nation. Mais ça n'a pas été le cas, puisqu'on a vu que dès après sa victoire, le Nord, qui a vaincu, donc, a fermé les frontières, a lancé des représailles, ce qui a causé le premier mouvement de Boat People. C'était les Vietnamiens, c'était nous. Enfin, 1 million de personnes qui ont fui qui ont franchi à l'époque et beaucoup qui sont mortes dans la mer. Des centaines de milliers qui sont morts dans la mer du Nord. Comme maintenant, quand j'entends ce qu'il y a ici maintenant, ça me fait penser à ça. Mm-hmm. Et donc voilà, ce général qui était tellement heureux de penser que son pays va vraiment vivre en paix, parce qu'avant cette guerre-là, il y a eu la guerre contre les Français, il y a eu la guerre contre la Chine, et donc voilà, on va vivre en paix. La désillusion pour ce général. Totale. Et il y a quelques années, ce général qui a fui le Vietnam. C'est-à-dire qu'il était en mission à Paris, en France, et il a demandé l'asile politique. Voilà. Donc, et il vous écrit, et il vous dit, Thuy Nga, est-ce que vous accepteriez de traduire les mémoires de Loc Vang, qui a passé 10 ans en prison, c'est ça, pour avoir chanté des chansons considérées comme déviantes par le régime communiste. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Parce que c'est vrai que ça semble totalement dingue. Comment des chansons peuvent être considérées comme déviantes ? C'était dans les années 60, donc c'était toujours l'État communiste dans le Nord. Donc là, il fallait chanter, il fallait penser, chanter, agir selon le parti, ce que le parti décidait. Mm-hmm. Le parti existe toujours puisque tout le Vietnam est communiste. Et donc, on ne pouvait pas chanter des chansons d'amour parce que c'est considéré comme le produit impérialiste, c'est considéré comme l'héritage des Français qui nous ont colonisés pendant 100 ans, c'est trahir sa patrie, il ne fallait pas chanter ces chansons-là, parce que le Nord était très monté contre l'Occident, donc c'était interdit, mais Loc Vang, il était tellement amoureux de cette musique qu'il bravait les interdits, et avec quelques amis, ils ont formé un groupe et un orchestre qui joue d'abord en cachette, et puis voilà, et puis on a découvert on l'a convoqué à la police. Et il a terminé évidemment derrière les barreaux avec un destin absolument tragique qu'il raconte dans ses mémoires. Oui. Et quand ce fameux général qui est assez connu dans la diaspora, vietnamienne s'adresse à vous pour traduire ses mémoires, vous regardez ça et vous dites... Ouh là là, est-ce que j'ai encore envie d'écrire sur le Vietnam ? Vous avez déjà consacré plusieurs livres au Vietnam et à la guerre. Et puis surtout, traduire des mémoires, traduire la langue vietnamienne, c'est quelque chose de très compliqué parce que c'est une langue qui est remplie de métaphores. Donc vous vous dites, oh là là, est-ce que j'ai envie de me lancer là-dedans ? Donc vous vous dites d'abord non, mais il se fait que le général meurt
Et que vous vous dites finalement... Non, c'est pas exactement comme ça. Donc j'avais dit non, et puis finalement il m'a dit faites-le pour la cause, parce que je suis quelqu'un qui lutte contre qui est anticommuniste, et donc je suis pour la démocratie. Et donc il m'a dit faites-le pour la cause. Ça vous a convaincu? Et ça, c'est un chantage. C'était un chantage de sa part, parce que moi je voulais pas du tout. Je dis je suis pas qualifiée. Mais si j'ai lu vos romans en français, vous êtes qualifiée. Et donc il m'a fait un chantage à la cause. Je dis ok, d'accord, mais je termine d'abord Soie et métal, puis après je traduis. Et puis sur ce coup, il meurt. Et moi je dis, il meurt, moi il n'y a plus de promesses. Il n'y avait que lui et moi qui étaient au courant, qui étions au courant de cette promesse. Je dis, oh là là, voilà, c'est fini. Puis je termine Soie et métal, j'envoie chez mon éditeur, je commence un autre livre sur un banc public, et j'écris juste à la page 24, je me rappelle, et je dis, non, c'est pas possible. Si moi, Julie, je viens vous dire, je vous ai promis, fait une promesse, je viens dire, je dis, s'il vous plaît, moi, je peux plus tenir cette promesse. C'est trop difficile, je peux pas, excusez-moi, je vous demande 1000 pardons. Vous êtes là, vous me répondez. Mais lui, il n'est plus, il est mort. Donc, et donc vous vous sentez sa mort obligé. n'a pas effacé la parole, mais rend la parole sacrée, la promesse sacrée. Donc c'est pour ça que finalement vous traduisez ce livre, mais ce n'est pas une simple traduction des mémoires de Loc Vang, parce que vous expliquez tout votre parcours justement, et tout ce qui a mené, parce que si j'en parle moi là aussi, c'est parce que vous l'expliquez dans les livres, tout ce parcours, ce lien que vous avez avec le texte qui vous renvoie à votre propre histoire aussi, une histoire qui est malgré tout douloureuse avec ce pays que vous avez quitté il y a Oui, c'est pour longtemps. ça que j'avais commencé par refuser, parce que je ne voulais plus retourner écrire sur ce sujet-là. Et j'en ai parlé à ma mère, et elle avait dit, après 4 mois, elle a dit, maintenant tu as écrit sur le pays, c'est très bien, tu peux changer. Et donc, avec sa permission, je voulais écrire autre chose, et puis ce général qui arrive, qui me dit, vous traduire autre truc, et dans une époque où c'était vraiment terrible, je dis, mais non, je peux pas, et finalement... Mais alors, ce qui est génial maintenant, c'est que Loc Vang, il vit toujours. Oui. Vous êtes en contact avec lui. Oui. Et il est très heureux de savoir qu'on raconte son histoire en Europe, parce que ces mémoires, elles ne sont pas publiées au Vietnam, elles sont interdites. Moi, je lui ai dit, vous faites attention, est-ce que vous êtes sûr que vous m'autorisez, parce qu'on vous a interdit, maintenant vous contournez l'interdiction, vous allez faire publier ailleurs qu'au Vietnam, est-ce que vous n'avez pas peur des ennuis? Je ne sais pas, en tout le temps, je n'ai plus peur de rien, j'étais en prison, il n'y a aucune prison qui serait pire que celle que j'ai connue, donc, mais il était très content d'être traduit. Ce qui est intéressant, évidemment, c'est le destin de cet homme, mais c'est aussi le destin de ce pays que vous racontez, ce pays qui est devenu, vous l'écrivez, le vassal de la Chine, un pays qui à un moment était coincé finalement entre la Chine et les États-Unis, et c'était un peu la peste ou le choléra, parce que dans les deux cas, il perdait son âme. Mais même maintenant, il ne peut pas s'affranchir de la Chine. La Chine est trop puissante, est gigantesque. Nous, on est tout petit à côté, la Chine lève un pouce, et puis on s'écrase, quoi. Parce que au Vietnam, on a tout le monde dit, je traduis en français, si on suit la Chine, on perd le pouvoir. Je ne parle pas du pays, on perd le pouvoir. Si on suit les États-Unis, on perd le parti. Donc, ils ont fait le choix de choisir le parti, de choisir le pouvoir, au détriment de l'indépendance du pays. Et c'est ça qui me fait mal. C'est ça qui me fait mal. Pour vous, retourner au Vietnam, c'est possible? Je suis retournée pour voir Loc Vang, parce que j'ai réussi à prendre contact avec lui. Je suis allée, on a parlé ensemble, il m'a donné toutes les autorisations nécessaires. Mais je ne sais pas si je vais revenir, parce que ça me fait trop mal quand j'y vais. Ça me fait trop mal. Je vois les corruptions, je vois tous les défauts d'une dictature. Je vois les gens, les petites gens travailler, je vois les grands palais qui se construisent au milieu de nulle part, mais le palais de Versailles, ils copient exactement les châteaux européens. Et ça me fait trop mal au cœur, je ne sais pas si je vais revenir. J'ai peur aussi de ne pas pouvoir tenir ma langue et d'être jetée en prison. Bon, en tout cas, il y a des livres qui sont les vôtres apparemment qu'on trouve au marché noir. Le premier. Certains des livres que vous avez écrits. Quelque part, ça, c'est votre petite revanche. Et puis de publier ici les mémoires de Loc Vang. Ça s'appelle 927. C'est publié chez On Lit. C'est signé Thuy Nguyen. Merci d'être venu nous en parler ce soir. On en a